Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur la tangente à une courbe. Donc, dans cette vidéo, je vais parler principalement de la tangente à une courbe. Je vous donne l'équation d'une tangente de façon générale. L'équation d'une tangente, c'est au point A de coordonnées x0, e de x0, la tangente à la courbe C. C, c'est la courbe de la fonction. A pour équation. Ça, c'est noté ici parce que c'est très important. T, A pour équation. Y est égal f' de x0, c'est-à-dire la dérivée de f en x0, facteur de x moins x0 plus f de x 0. Ça, c'est le cours, ce qu'il faut savoir. D'accord? Ben, on va essayer de voir la tangente en plusieurs points pour voir qu'est-ce que ça fait. D'accord? On va la tangente en plusieurs points pour voir c'est ce que ça fait. Donc c'est parti. Alors, je commence par dériver la fonction. La dérivée de la fonction, c'est f' de x. f' de x. La dérivée de 0 à 1, c'est 5f, ça reste. X carré, c'est 2x. Moins 3. Donc ça fait 0,2x moins 3. Ça, c'est la dérivée. Je cherche un réseau f' de x parce que ça me permet d'avoir le minimum et le maximum. Alors, f' de x égale à 0. Ceci implique que 0,2x égale à 3. Et donc, x est égal à 3 sur 0,2. Ça fera 15. Déterminer les minimums. Ben, les minimums, c'est le point qui annule la dérivée. Donc, ça fait f de 15. On peut le calculer à la main. Ça fait 0,1 fois 15 au carré. J'utilise cette fonction-là. Moins 3 fois 15 plus 100. Voilà. Et je calcule. Alors, après, je donnerai la valeur. Quatrièmement, je vais essayer de définir le tableau de variation. Donner le tableau de variation. Le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, vous voyez que la fonction est définie entre 0 et 50. Donc, je fais ici, je trace, je place 0, 50 ici, et 15 là où il y a le extrémum. Je mets ici f' de x. Attention, c'est très important, il faut tout le temps mettre f' de x. Je mets ici 0. Et là, je mets f de x. Alors, l'image de 0, pour avoir le signe, je prends une valeur entre 0 et 15. Bon, je prends 0, c'est la plus rapide. Si je fais f' de 0, donc j'utilise cette fonction-là. Ça fait 0,2 fois 0, moins 3. Ça fait moins 3. Donc, c'est négatif. Donc, ce côté-là, tout ce côté-là est négatif. Et par conséquent, quand on passe de l'autre côté, c'est positif. Il y a un petit retard par rapport à ce que je dis. Donc ici, ça décroît. Et de ce côté-là, la fonction est croissante. Je vais chercher l'image de 15. L'image de 15. Ici, l'image de 0. L'image de 0, c'est rapide parce que 0,1 fois 0. 0,1 fois 0 au carré, ça fait 0. Moins 3 fois 0, 0. Donc ça fait 100. Il va me rester que l'image de 50 et de 15. Donc je prends ma calculatrice. Je vais dans le menu. Après, je vais dans le graphe. Et je fais rentrer ma fonction.
0,1 x au carré. Tout le monde sait faire ça. Je vais pas trop tarder. Moins 3 fois x plus 1. Excusez-moi, ce graphe, il va pas me donner les valeurs. Je vais plutôt dans le table. Parce que je vais dans l'ordre. Table. Et là, je fais exe. J'ai l'image de 0. Regardez, je tape 0. Ah, il y a une erreur. Exit. Bah oui, il manque un X. Il n'y a personne qui réagit. C'est normal. Moins 3x. Moins 3x. Plus 100. Exe. Table. L'image de 0. C'est 100. Donc j'ai raison. L'image de 15. C'est 77,5. Donc je note 77,5 ici. Ensuite, l'image de 50. Je tape 50 dans ma calculatrice. Et je regarde, ça fait 200. L'image de 50, c'est 200. Alors maintenant, ma question. Donc, ma question, donner la tangente au point A de coordonnées 0, f de 0. Donc ça fait 0, f de 0, c'est 0, 100. Parce que l'image de 0, c'est 100. Ben, je vais voir ce que c'est. Donc l'équation de ma tangente t en A, y est égal f' de 0. Je viens de calculer, c'est là. Hein, vous voyez, c'est moins 3. X moins x0, donc ça fait x moins 0. Plus f de 0. F de 0, c'est 100. Que je réécris égale moins 3x plus 100. Je rappelle que quand tu as une courbe, celle-là, par exemple, elle est comme ça. Hein, la tangente en 0, vous voyez, la tangente, c'est une droite qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un seul point de rencontre avec la courbe. Bon, j'ai un petit peu raté. D'accord, il y a un seul point de rencontre entre la tangente et la fonction. Bah, on va vérifier ça. Donc, l'équation de ma tangente, c'est une question que je vais poser très souvent. C'est celle-là. Moins 3x plus 100. D'accord? Donc, je vais dans ma calculatrice pour vérifier si on a bien une tangente. Je vais dans menu, graphe cette fois-ci. Je tape la première fonction et je tape en y2. La deuxième fonction, c'est moins 3x plus 100. Exe. Voilà, j'ai mis des courbes, sauf qu'il faut que je dise que l'intervalle de travail, c'est entre 0 et 50. Donc, Shift Viewing, entre 0 et 50, on va dire entre moins 1 et 50. Voilà. Ymin. Ymin, vous voyez que la valeur minimale, c'est 77,5. On va mettre 75. Mais ces valeurs-là, si vous n'arrivez pas à les trouver, on peut faire zoom auto. Maintenant, vous êtes des experts. J'espère que vous travaillez en même temps que moi. Max, regardez, c'est 200. Exécuter. Draw. Ah, je vois rien. Bon, des fois, il y a des ratés. Bah, de ce cas-là, il faut faire Shift, Zoom, Auto. Ah, il y a un gros raté là-dessus. Ah bah oui, ce qui est raté, là, on voit pas la fonction question. Exit. Ah oui, il faut la sélectionner aussi. Cell. Cell. Parce que regardez, ici, c'est noirci, et là, c'est pas noirci. Donc, il l'a sauté automatiquement. Bon, il y a des erreurs de calculatrice. On va remédier à ça. Donc, on fait faire Cell comme sélection. Et voilà. C'est très très beau mon truc. Je descends. Et vous voyez là, en 0, il y a vraiment une tangente. C'est comme cette courbe-là. Hein? Il n'y a pas de différence. Vous voyez la différence? Ah, je suis bon, hein? Ça, c'est une bonne tangente au point
d'abscisse 0, f de 0. Alors, je vais vous poser donc une question et puis vous allez la faire. Je vous demande donc de, à vous de travailler, de trouver, cinquièmement, trouver la tangente en B de coordonnées 30, f de 30. Voilà. Donc je vous donne 5 minutes de recherche et on se retrouve tout à l'heure.